Beaucoup de personnes sont attirées par le trading et c'est bien normal dans cette période un petit peu sombre que l'on traverse tous actuellement. C'est certainement un moyen, on peut gagner de l'argent de chez soi sans problème, sans avoir à risquer de se retrouver à la porte de sa société. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ce que les gens pensent. Il faut se former un minimum. Et c'est comme tout. Quand on est, par exemple, on a voulu apprendre à conduire, eh bien, on a été à une auto-école, on a appris les rudiments, et ensuite on a pu maîtriser une voiture. Et bien, dans le trading, c'est un petit peu la même chose. Il faut maîtriser un minimum de choses. On peut se rendre compte quand on regarde des graphiques que nous avons des cours qui vont, qui viennent, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, etc. Ce n'est absolument pas lié au hasard, c'est lié à des lois en général qu'on arrive à mettre en exergue avec les Fibonacci, les niveaux de Fibonacci. Ça nous permet de voir que, en fin de compte, bien souvent, les cours retracent de tant de pourcents à tel niveau, de tant d'autres pourcents, etc. Qu'il y a une extension de tant de pourcents, etc. C'est une loi qui est un petit peu immuable. Quand on arrive à commencer à maîtriser ce genre de choses-là, on commence déjà à mieux maîtriser le trading et à devenir positif. Mais ce n'est pas tout, il faut connaître pas mal d'autres choses, par exemple le langage des bougies. Ici par exemple vous avez une piercing qui annonce une baisse des cours. Là vous avez une evening star qui indique un renversement de tendance. Là vous avez un hammer qui indique un départ en achat, etc. Là vous avez encore une piercing qui indique une montée des cours. Mais ce n'est pas également aussi simple que ça. Une piercing qui est mal positionnée ne veut rien dire. Une morning star qui est mal positionnée ne veut rien dire. Une shooting star qui est mal positionnée ne veut rien dire. Tout cela, bien sûr, cela s'apprend. Ce n'est bien sûr pas tout. Il faut aussi connaître pourquoi les cours bougent. Si les cours bougent dans le forex, c'est à cause des nouvelles économiques. Et il est important de savoir quelles sont les nouvelles économies qui font vraiment bouger le forex, car on peut en profiter bien sûr une fois qu'on maîtrise tout ça. Et ce n'est toujours pas tout. Et aujourd'hui, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui je vais vous présenter ce que moi j'appelle l'euro-trading, c'est-à-dire un système qui permet de comprendre qu'en fait, pour chaque paire, les cours ne vont pas avoir une même volatilité selon les heures différentes de la journée. Et donc, quand on connaît bien ça, on peut naturellement en tirer profit et sélectionner les meilleures paires à trader. Alors, comment ça se passe? Moi, j'utilise un indicateur qui me sert dans mes recherches. Ça permet de voir pour chaque paire, suivant ma banque de données de ma plateforme, les augmentations de volatilité que l'on peut voir ici sur un graphe. Donc là, par exemple, c'est la première, c'est minuit, 1h du matin, 2, 3, 4, 5, 6, etc., jusqu'à 23h. Et on voit bien que, par exemple, sur la paire AUD-CAD, où il y a moins de volatilité, c'est à 7h du matin, et où il y en a le plus, c'est à 17h de l'après-midi. Et ça, on peut le faire, on peut le voir pour toutes les paires. Vous voyez, AUD-CHF, quand ça se passe, AUD-JPY, AUD-NZD. Alors, vous voyez déjà, AUD-NZD, c'est un peu plus compliqué que les autres en AUD. AUD-USD, ça c'est plus classique. CAD-CHF, vous voyez, par exemple aussi, là c'est pareil, à 7h du matin. Alors, c'est 7h du matin en GMT plus 2, puisque ma plateforme est en GMT plus 2. Alors, si vous êtes en France, vous retirez une heure, bien sûr, donc ça sera 6h en France. Vous voyez que la volatilité va commencer comme ça, va monter avec un pic maximum à 17h. Mais ça ne va pas être comme ça pour toutes les paires. Hein, il va y avoir des différences. Voilà. GBP-CAD, GBP-CHF, GBP-JPY, GBP-NZD, GBP-USD, Euro-AUD. Pour l'instant, le pic maximum est toujours à 17h. Et ensuite, il y a une chute de la volatilité progressivement jusqu'à donc minuit. Vous voyez, Euro-CHF, Euro-GBP, Euro-JPY, Euro-NZD, Euro-USD,
NZD CAD, NZD CHF, NZD JPY. Vous voyez, NZD JPY, il y a plusieurs bas. Hein, et ça monte le plus haut. Ici, il y a eu un plus haut à 3 heures du matin, là à 10 heures du matin, là à 17 heures du matin, de l'après-midi, pardon. NZD USD. Alors, USD CAD. Vous voyez, USD CHF. Et comment ça se passe? USD JPY. Et je vais vous montrer le gold. Car en fait, on peut s'en servir pour n'importe quel support. Une fois qu'on a compris un petit peu ça, qu'on peut faire des statistiques sur chaque support. Alors maintenant, on va voir comment on peut en tirer parti. Je ne vais pas essayer de faire une vidéo trop longue, mais simplement pour vous montrer un petit peu une autre vision du trading et vous faire un petit peu réfléchir sur les différentes possibilités que l'on a en possibilité. Donc, pour trader correctement et profiter un maximum de tout un tas de critères. Alors, dans un tableau Excel, j'ai reporté toutes les valeurs données pour chaque paire, plus aussi pour le gold, simplement pour vous montrer un petit peu qu'il existe des plages horaires particulières pour le gold. Alors, l'idée était simple. Alors d'abord, j'ai mis les heures de ma plateforme. Donc, je vous rappelle en GMT plus 2. Donc, je commence par 0, à minuit, 1 heure, etc., jusqu'à 23 heures. En haut, j'ai mis l'heure de France, parce que vous êtes nombreux à me suivre en France, mais pas seulement, mais je ne peux pas mettre naturellement toutes les heures suivant les fuseaux horaires. Simplement, ça va vous permettre de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe si vous êtes en France. Alors là, donc à 0 heure, c'est en fait 23 heures en France. Là, à 1 heure, c'est 0 heure, etc., 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 jusque là, donc 22 heures en finale. Et puis moi, j'ai mis au milieu l'heure du Vietnam, parce que ça m'intéresse, j'habite au Vietnam, et ça me permet d'avoir une idée également, suivant les heures du Vietnam, ce qu'il y a de bon à trader comme type de support. Alors, pour toutes les paires, j'ai reporté la volatilité, le nombre de dixièmes de pips, ce sont des dixièmes de pips qui sont positionnés, donc ici dans le tableau. Et ça, j'ai fait ça pour tous les supports. Alors, l'intérêt de ça, c'est que déjà, je fais avec Excel le total de tout ça, je divise par 24 le nombre d'heures, et ça me donne un nombre de dixièmes de pips moyen par heure. Donc là, par exemple, si je regarde pour AUD4, j'ai 140, donc ça fait 14 pips en fait en moyenne par heure. Pour AUD-CHF, c'est 12,3 pips, 123 dizaines de pips, etc., etc. Alors ça, c'est intéressant, parce que moi, je me suis intéressé, si vous voulez, à toutes les données qui étaient supérieures à la moyenne que l'on trouve, par exemple ici, 140 pour AUD-CAD. Donc là, à 23 heures, heure de France, il y a 145, donc c'est supérieur. 2-3 heures du matin, on est à 151 et 161 ici, donc c'est supérieur. Ensuite, on a encore une poussée à 9 heures. Et après, on a une suite donc, de plusieurs heures d'affilée où on est quand même bien au-dessus. Donc ça démarre à 13 heures, donc là on est juste à 141, donc c'est très peu au-dessus. Mais après, vous voyez, ça passe à 208, 186, 232, 167. Alors, si on regarde ça, naturellement, on peut se dire que là, suivant les horaires, des fuseaux horaires, il y en a qui peuvent être aux États-Unis, etc. Donc vous pouvez regarder où vous pouvez trader les paires en conséquence. Hein. Là, il y a par exemple entre 2 et 3 heures du matin, c'est intéressant. Il y a une forte volatilité. 9 heures, il y a une petite augmentation de volatilité. Donc ça, moi, j'en tiendrai pas tellement compte. Par contre, de 13 heures à 17 heures, là, heure de France, là, c'est vraiment valable de trader cette paire-là. Et donc, j'ai fait ça pour toutes les paires. Et vous voyez que bien souvent, c'est assez similaire. Hein. Mais ça montre bien que, par exemple, de 4 heures à 7 heures du matin, eh bien franchement, il vaut mieux peut-être s'abstenir de trader sur la majorité des paires,
puisque de façon consensuelle, on n'a pas d'augmentation de volatilité, sauf là par exemple pour NZD JPY, parce que c'est une paire en NZD, et donc ça marche un petit peu ici. NZD JPY, vous voyez que là vous avez une bonne fenêtre entre 1h et 4h du matin. Là on a une augmentation de volatilité importante. On en a une autre aussi qui est intéressante parce que c'est 3 heures d'affilée de 8 à 10 heures. Et on en a une autre de 14 heures à 17 heures. Vous voyez pour le gold par exemple, quand on regarde ça, eh bien c'est clair qu'il est intéressant de trader le gold de 13 heures à 20 heures, car là on est vraiment en augmentation de la volatilité. Et le plus étant de 14 heures à, je veux dire, 17 heures. Alors, on ne va pas s'arrêter là. Comme ici, on a la valeur moyenne en pips, on va aussi avoir la valeur moyenne que l'on peut gagner. Donc, moi, mon compte étant en dollars, j'ai programmé ici la valeur de chaque type de paire. Donc, toutes les paires en AUD, par exemple, là actuellement, elles valent 7,03 US dollars. Toutes les paires en CAD, c'est 7,47 US dollars, etc., etc. Alors là, vous allez voir, c'est intéressant, puisqu'on va se rendre compte que, par exemple, pour AUD CAD, eh bien, en moyenne, on peut gagner 104 US dollars donc pour un lot. Pour AUD CHF, ça va être 132, pour AUD JPY, ça va être 150, etc., etc., etc. Je vous dis etc. parce que j'ai tout de suite passé à un autre tableau qui est en fait le même, et simplement je me suis servi d'Excel pour mettre les plus grandes valeurs en haut et les plus basses en bas. Et on se rend compte, alors là c'est pareil, j'ai fait la moyenne suivant le nombre de valeurs. La moyenne est de 154 US dollars, et je me suis donc intéressé à toutes les paires qui rapportent plus que la moyenne, donc de 154 US dollars. Et on voit bien que là, vous voyez, ça va de GBP AUD, GBP JPY, GBP NZD, GBP CHF, GBP CAD, GBP USD, Euro NZD, Euro AUD, Euro JPY et Euro GBP. Ça veut dire que là, vous avez en fait 10 paires qui vous rapportent le plus dans une journée. Et à la limite, si vous ne voulez pas vous disperser un peu trop dans le trading, vous pouvez très bien ne trader que ces 10 paires-là, car c'est elles qui vont vraiment vous rapporter le plus. Ensuite, vous faites attention. Alors, vous voyez que là, ça va être facile, puisque toutes ces paires-là sont tradables, je dirais, de 8 heures, on va dire, à 17 heures, 18 heures, sans problème, sans trop se poser de questions. Quelques-unes comme Euro NZD, Euro AUD, on peut les trader à 2-3 heures du matin. Vous voyez. Et alors, il y a aussi beaucoup de possibilités, ça j'ai remarqué, à 23 heures pour beaucoup de supports. Je n'ai pas l'explication exactement pourquoi spécialement à 23 heures, mais à 23 heures, il y a une augmentation de volatilité sur énormément de supports. Et vous voyez que sur les 10 paires en question, vous en avez sur GBP AUD, sur GBP NZD, sur GBP CHF, GBP CAD et Euro NZD. Alors j'espère que ces informations vont pouvoir vous servir. Je pense qu'elles peuvent être assez utiles. Vous pouvez essayer de relever les montants qu'il y a sur mon tableau. Je vous rappelle, c'est des dixièmes de pips. Hein. Donc par exemple, quand vous avez 400, c'est 40 pips. 417, c'est 41,7 pips en moyenne, donc dans l'heure concernée en volatilité. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est connaître exactement combien vous pouvez gagner au maximum par paire suivant l'ensemble, et donc de savoir exactement sur quelle paire vous focalisez pour gagner un maximum sans trop perdre d'énergie.
Voilà, je vais arrêter là cette petite vidéo. J'espère qu'elle va vous être utile, hein. Et puis essayez d'en tirer vraiment parti pour la semaine à venir et les jours suivants pour votre trading. Pour connaître mes derniers articles sortis et mes trades en cours, vous pouvez vous abonner à ma page Facebook à eric.david.trading ou sur mon compte Twitter à FX Trading News. Voilà, il ne me reste donc plus maintenant qu'à vous souhaiter d'excellents trades et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.